C'est parti pour la deuxième partie de la vidéo questions-réponses. Si tu n'as pas vu la première partie, je te conseille d'aller la voir d'abord et puis revenir et regarder celle-là. Que penses-tu de l'entraînement instinctif? C'est bien pour ceux qui veulent entretenir ou qui ont déjà un gros niveau, mais si tu veux progresser, je te conseille de suivre un programme. Est-ce que le fait d'être anémique, avoir une carence en fer, va avoir une influence dans le domaine de la musculation? Oui, et c'est à ça que ça sert les compléments alimentaires. Si dans ton alimentation il n'y a pas assez de fer, que je trouve ça un peu bizarre, tu peux complémenter ton alimentation avec du fer. J'ai besoin de 3000 calories environ par jour pour maintenir. Supposons qu'un jour je consomme 4000 calories. Est-ce que le lendemain, si je réduis à 2000 calories d'un coup pour rester en maintien avec le même physique? Oui, si un jour tu manges 4000 calories et le lendemain tu manges 2000 calories, ça fait comme si tu as consommé 3000 calories chaque jour. Mais ça marche que sur des périodes et il ne faut pas exagérer non plus. Tu ne peux pas dire, je mange 6000 calories 3 jours et je mange rien pendant 3 jours, ça fait comme si tu mangeais 3000 calories chaque jour. Non. Quand on fait occasionnellement un gros excès calorique, est-ce que ça se stocke tout de suite en gras ou y a-t-il une rotation d'eau uniquement? Non, ça ne va pas se stocker. Quand tu regardes les vidéos YouTube des challenges de 10 000 calories, ceux qui mangent un gros repas ou 10 000 calories dans la journée dans un repas, le corps ne va pas tout stocker. Tu vas transpirer, la température du corps va augmenter, tu vas avoir une fréquence cardiaque élevée. Ton corps il va faire tout pour éliminer le maximum possible. Donc par exemple, tu manges 3 000 calories pour maintenir ton poids. Si tu manges 10 000 calories, ça fait 7 000 calories en excès. Ça fait presque 1 kg. Ton corps ne va jamais stocker 1 kg de graisse dans la journée. Tu vas avoir de la rétention d'eau et ton corps il va éliminer le maximum que tu as mangé. Si je mange une pizza avant de me coucher, est-ce que l'apport massif de glucides va perturber l'hormone de croissance négativement? Ou alors vaut mieux dormir quasiment à jeun pour booster l'efficacité de cette hormone? C'est une très bonne question et je n'avais pas la bonne réponse. Je suis allé chercher un petit peu sur internet. Et si aujourd'hui on me donne le choix entre manger une grosse pizza à 23h30 et dormir direct à minuit, ou de rien manger pendant 2-3 heures et dormir à minuit, je dirais que ça sera mieux de rien manger. Par contre, si tu manges vers 19h, 20h et tu te couches 3-4 heures plus tard, tu n'as pas de souci à faire. Si je récupère bien, à quoi puis-je m'attendre si je fais un mois d'exercice en excentrique à 120% de mon NRM en full body? Honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt, surtout de faire ça sur un mois. Tu peux à la limite faire ça sur une séance, ou si tu arrives à le faire intelligemment 2-3 séances dans la semaine. Mais pour moi, tu vas te fatiguer pour pas grand chose. C'est possible de nous faire plus de vidéos sur la nutrition et des vidéos tests produits de la marque Nutrimuscle. Si je trouve un sujet intéressant sur la nutrition que je maîtrise, oui, je ferai une vidéo. Et pour les tests, on verra. J'ai 52 ans, je mesure 1m80 et je pèse 105 kg. J'ai repris la musculation depuis 7 mois, je ne perds pas de poids, mais j'ai repris du muscle et perdu du ventre. Qu'en penses-tu? Je suivre un régime en plus, sachant que je mange de tout, de quantité raisonnable. Je te conseille de continuer à faire ce que tu fais actuellement, car tu perds de la graisse et tu construis du muscle en même temps. C'est la raison pourquoi tu ne vois pas de différence sur la balance. Donc quand tu commences à stagner ou tu vois plus de différence dans le miroir, ce que tu peux faire pendant 2-3 jours, de compter tes calories, d'écrire tout ce que tu manges sans vraiment faire un effort pour faire une moyenne. Et si par exemple tu vois que sur 3 jours tu manges à peu près 3000 calories, ce que tu peux faire, quand tu commences à stagner, dire pendant une semaine je vais faire un peu d'effort et je vais manger 2006-2007. Voilà. Quels sont les facteurs qui accélèrent la lipolyse? C'est une très bonne question. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la lipolyse, c'est la perte de graisse. Et donc, à part ce qui est déjà évident, de manger moins et de faire plus d'activité physique, pour moi, ce qui accélère la lipolyse, c'est de bien gérer le stress. Quelqu'un qui n'est pas du tout stressé, qui est zen dans la vie, il aura une meilleure balance hormonale pour perdre la graisse par rapport à quelqu'un qui est tout le temps stressé et que son corps fait que libérer de la cortisol. Se muscler étant végétalienne, possible ou pas? Oui, c'est possible, mais tu auras la tâche beaucoup plus difficile. Pourquoi après une perte de graisse, notre corps stocke plus facilement et la stabilisation se complique? Ce n'est pas vraiment après une perte de poids, mais c'est après une perte de poids excessive. Quand tu commences à descendre en dessous de 10-11% de taux de graisse, ton corps commence à résister. Ce n'est pas très bon pour la santé d'être en dessous de 10-11% de taux de graisse. Donc ton corps il va tout faire pour essayer de stocker le maximum possible pour qu'il soit en meilleure santé. Faut-il diminuer nos calories les jours où on ne s'entraîne pas, que ce soit en sèche ou en prise de masse, et surtout pourquoi? Si oui, quels macronutriments diminuer et quelle quantité? J'ai déjà répondu à une question similaire dans la première partie, mais je vais quand même te répondre.
Donc quand ton objectif est de construire du muscle, donc prendre de la masse, je te conseille de manger pareil tout le temps. Quand ton objectif est de la perte de graisse, dans un monde idéal, ça sera bien de manger 2 à 300 calories moins les jours où tu n'entraînes pas. Et tu m'as demandé surtout pourquoi. Quand ton objectif est de construire du muscle, et les jours où tu n'entraînes pas, tu manges pareil, donc ça veut dire que 2 ou 300 calories plus par rapport à ce qu'il te faut, à la fin du mois, ça va te faire 2 à 300 grammes de graisse en plus. Et ça ne vaut vraiment pas le coup de changer tes calories et tes macronutriments tous les jours. Quand ton objectif est de perdre la graisse, et donc les jours où tu n'entraînes pas, tu manges un petit peu moins, à la fin du mois, ça va te faire 2 à 300 grammes moins de graisse. Donc c'est toujours ça. Et les macronutriments que tu dois diminuer, c'est les lipides et les glucides. Donc, que penses-tu de l'hydrolysate de whey? En gros, c'est de la protéine pour les riches. Est-ce que c'est meilleur que d'autres formes de protéines? Non. Nous sécrétons des hormones telles que l'hormone de croissance et testostérone. Que faut-il faire ou ne pas faire pour optimiser ces sécrétions? C'est une très bonne question et c'est super intéressant. Je vais regarder un peu plus, faire un peu plus de recherches et je pense faire une vidéo que sur ça. J'ai toujours été en surpoids, mais j'ai toujours fait du sport sans perdre du poids. À quelle fréquence, quel exercice, quelle intensité dois-je faire du sport? Y a-t-il des sports à privilégier ou à éviter étant obèse? Là, c'est comme si tu es en train de me dire j'ai trop d'essence dans ma voiture. Je conduis vite, je fais des accélérations, je vais sur l'autoroute à 130 km/h, sur des petites routes. J'ai toujours trop d'essence dans ma voiture. Et pourquoi tu ne mets pas moins d'essence dans ta voiture? Ce ne serait pas plus logique? Donc là, c'est un peu pareil. Si tu penses vraiment à faire beaucoup de sport et tu ne perds pas de poids et tu veux faire encore plus de sport, pourquoi tu n'essayes pas tout simplement de manger un peu moins? Donc si tu penses vraiment faire beaucoup de sport et ton poids ne bouge pas, essaye pendant quelques jours, pendant quelques semaines de manger moins. Compte tes calories et essaye de les diminuer progressivement. Et si tu penses que tu manges vraiment peu et ça ne marche toujours pas, va voir un médecin pour faire un bilan hormonal. Que penses-tu de la protéine de soja? Plusieurs études émettent différentes théories par rapport au taux de testostérone qui diminuerait pour les hommes à trop forte consommation. Que serait donc ton avis? Oui, si tu consommes énormément, il y aura une conséquence sur ton taux de testostérone. Mais consommer énormément, c'est-à-dire que la protéine de soja, c'est ta protéine de base de ton alimentation. Donc c'est quelqu'un qui consomme 100-150 grammes de protéines de soja tous les jours. Mais si tu consommes 20 à 30 grammes de protéines de soja par-ci par-là, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Comment perdre du gras au niveau des fesses pour un homme? Est-il vraiment possible de perdre du gras de façon ciblée? Le corps est très bien fait, sauf par rapport à ça. Malheureusement, non, tu ne peux pas cibler la perte de graisse. Tu ne peux pas dire, oui, j'ai un peu trop de graisse là, allez, je vais faire un tel exercice pour perdre la graisse ici. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de perdre le maximum de graisse possible. Et au bout d'un moment, ton corps il va dire, ah, mais il y a encore un peu de graisse dans les fesses, allez, on va chercher de la graisse là-bas. Oui, je sais, il y a plein de vidéos, des articles ou des personnes qui te voient un programme pour avoir un ventre plat. Ils te demandent de faire une série d'exercices pour perdre la graisse sur le ventre. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. C'est ta génétique qui va déterminer quel endroit tu vas perdre en premier et quel endroit que tu vas stocker en premier. Donc, pour toi, ce que je te conseille de faire, c'est progressivement essayer de perdre du poids. Et au bout d'un moment, ton corps il va dire, mais on n'a pas le choix. Allez, il faut aller chercher la graisse dans les fesses. Et voilà, vidéo terminée. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Quand j'étais au lycée, je faisais 60 kg pour 1m82. Oui, j'étais super maigre. Et j'avais un pote qui faisait plus ou moins la même chose. On allait vacances d'été, je ne sais pas ce qu'il